Au départ, il a dit, voici les choses. Tous ceux qui disent qu'ils ont quitté certaines choses, voici ce qu'ils vont recevoir. Et puis, il a donné la liste de ce que tu dois recevoir. D'accord? Que tu as déjà quitté. Ce que tu n'as pas quitté, c'était les persécutions. Il a ajouté ça. Qui me suit? Et les persécutions font allusion à la discipline de Dieu. Parce que c'est lui-même qui les permet d'opérer. Amen. Autant il n'y a pas de héros sans combat, autant aussi, il faut que tu vainques. Il faut que tu sois victorieux, victorieuse dans toutes les persécutions, dans toutes les épreuves que tu auras. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais rentrer dans mon message. Allons-y dans Hébreux chapitre 12, le verset 12 à 13. Je vous ai dit, c'est la conclusion d'une étude que nous avons commencée il y a environ 7 semaines, si ma mémoire est bonne. Hébreux chapitre 12, le verset 12 à 13. C'est une exhortation, mais simplement des choses que vous savez, que nous allons simplement répéter, parce que la répétition est pédagogique. Hébreux chapitre 12, le verset 12 à 13, qui dit: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse ou se raffermisse. Alléluia. Dans d'autres traditions, vous avez c'est pourquoi, amen. Voilà, c'est pourquoi fortifiez vos mains et tout cela. Alléluia. Nous savons que, normalement, à part nous, les Africains qui parlons un français qui est très bancal, mais sinon tu ne commences jamais une phrase en disant c'est pourquoi. Ou bien donc. Mais c'est simplement une conclusion de quelque chose que tu as déjà dit auparavant. Et ces choses que nous avons, que l'apôtre qui a écrit cette épître aux Hébreux a dit, c'est que la discipline de Dieu ne doit pas être quelque chose de surprenant dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est discipliné, cela prouve sa filiation avec Dieu. Cela prouve qu'il est enfant et que Dieu est son Père. Parce que dans ce texte-là, lorsque vous allez le voir, lisez Hébreux, comme vous allez montrer chez vous, je fais rapidement parce qu'on va aller à l'essentiel. Hébreux chapitre 12, le verset 1 jusqu'à 14 ou 13. Amen. Dieu montre que la discipline là est une preuve de la filiation entre toi et lui. Amen. Et la discipline est nécessaire d'autant plus que la discipline nous permet d'obéir à Dieu et de rentrer, d'être participants de sa sainteté. Alléluia. La discipline nous garantit à la fin la paix et la justice. Le fruit de paix et de justice, c'est-à-dire une vie d'obéissance qui plaît à Dieu. Alléluia. Et la discipline est aussi quelque chose qui nous apprend à devenir mature. D'accord? Parce que tout chrétien qui naît de nouveau n'est pas mature d'abord, il est charnel. Mais au fur et à mesure que Dieu le discipline, il devient mature. Donc avec tous ces avantages, tous ces privilèges que la discipline nous donne, contrairement à ce que nous pensions avant cette étude, l'apôtre dit, fortifiez donc la conclusion, avec tous les avantages qu'il a déjà listés plus tôt, fortifie donc tes mains languissantes et tes genoux affaiblis, et suis avec tes pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Amen. Vous voyez, tous ceux qui prient et qui disent, Seigneur, je souffre trop, arrêtez ce genre de prière. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'informer Dieu. Dieu sait que les épreuves sont difficiles et que ça nous fait souffrir. Amen. Donc, que tu l'informes ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Ce que tu dois rechercher dans la prière, dans la présence de Dieu, c'est quel est le but pour lequel Dieu te fait souffrir? Quel est le but pour lequel Dieu t'emmène par ces épreuves-là, ces diverses épreuves? Qu'est-ce qu'il recherche? Amen. Et le fait d'avoir le but et la finalité de toutes ces souffrances-là te calmeront et te permettront de quoi? De supporter et d'être soumis à ces difficultés-là. Amen. Maintenant, regardez bien ce texte. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. L'auteur de ce texte nous compare, nous les chrétiens, à des coureurs, à des athlètes. Et nous dit, à ce passage-là, que nous sommes dans une course et que la vie chrétienne est en réalité une course. Et que même si il
il y a des difficultés. Pendant cette course-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas nous décourager. Et c'est ce que je suis venu te dire cet après-midi. Que tu ne dois pas te décourager, quelles que soient les formes d'épreuves qui sont dans ta vie. Amen. Quel que soit le nombre de souffrances, tu ne dois pas te décourager. Alléluia. Parce que tu dois arriver jusqu'au bout de la course. Amen. Amen. Il y a trois sortes de chrétiens. Il y a ceux qui sont ignorants du plan de Dieu dans leur vie, donc qui n'accomplissent pas la parole de Dieu. Il y en a qui savent le plan de Dieu, qui connaissent un peu la parole, mais qui sont lâches, qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Et puis il y a une troisième catégorie, c'est des personnes qui comprennent que Dieu est amour. Et même les difficultés qu'il place dans nos vies, c'est par amour. C'est parce qu'il nous veut avec lui. Il veut que nous marchions dans la sainteté. Et ces personnes accomplissent la parole de Dieu. Et ces personnes-là, lorsqu'elles meurent, elles reçoivent la couronne de la vie et la couronne de gloire. Qui me suit? Je prie que tu sois parmi les gens de la troisième catégorie. Alléluia. Donc une course. Et l'auteur sait que dans cette course-là, à un moment donné, même si tu n'es pas encore arrivé au point final, tu peux avoir les mains lourdes, donc apaisanties, fatiguées, et aussi les genoux fatigués. Amen. Et l'auteur dit de te décourager. Et vous allez voir, on va voir un texte de l'apôtre Paul qui nous parle dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Le verset 8. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul, qui nous dit d'être ses imitateurs, parce que lui-même est imitateur de Christ, vous allez voir ce que lui nous conseille, puisque nous devons suivre ses pas. Amen. Amen. Regardons ce qu'il dit. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8, à partir du verset 8. Je lis, c'est un peu long, mais je lis, vous allez comprendre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Paul, qui est grand apôtre, qui a reçu toutes les révélations, que tous les hommes de Dieu d'aujourd'hui, les hommes de Dieu contemporains, admirent. Tous les hommes de Dieu auraient aimé être à la place de Paul. Paul dit, quand il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, Paul dit, au moment où il écrivait cette épître-là, il dit que lui-même était stressé. Qui me suit? Ok, lui-même stressé, mais non abattu. Et il continue pour dire, dans la détresse, donc cet homme-là a connu la détresse. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Qui me suit? Je continue, persécuté, mais non abandonné. Parce que le Seigneur est toujours là pour nous soutenir, même dans la persécution. Et laissez-moi vous dire, par rapport à la persécution, vous savez, la persécution commence toujours dans ta maison. Et Dieu le prévoit parce qu'il avait déjà dit. Il dit, je suis venu pour jeter, pour jeter un feu. Et je suis venu afin que la mère se lève contre la fille à cause de mon nom. Le fils va se lever contre son père. Et ainsi de suite. La persécution commencera dans ta famille. Maintenant, Dieu regardera. Est-ce que tu es plus attaché à ta famille qu'à lui? Non, Marie-France, ne t'inquiète pas. Le bon nouvel arrive. Et je te le dis de la part de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Tu verras la restauration. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et tu témoigneras dans cette maison. Alléluia. Amen. Donc je vous dis que la persécution commence d'abord dans ta famille. Amen. Amen. Et les gens pensent que parce que tu es devenu chrétien, tout le monde va t'aimer. Non, tu fais fausse route. Au départ, tout le monde te rejette. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de toi seul. Regardez, tout à l'heure, nous avons vu un texte dans Matthieu 10, verset 29 à 30, où la Bible dit que tous ceux qui ont quitté telle ou telle chose, il faut d'abord quitter. La vie chrétienne, ça commence par le mot quitter. Et toi, tu as quitté. Ok. Cet homme-là a été persécuté. Qui me suit? Il dit, abattu, mais non perdu. Lui-même aussi, qui est notre modèle là, était abattu. Donc quand des gens viennent, ah pasteur, je souffre trop. La prochaine fois tu m'appelles pour me dire tu souffres trop, je dis moi-même aussi je souffre trop. Attends, si lui il dit il est notre imitateur, donc vous pensez que personne, le pasteur lui-même ne souffre pas. Le pasteur a plus de problème que toi.